Mes amis, bien le bonjour. Après avoir quitté cette réunion houleuse à Washington avec Trump et Vance, eh bien, le président ukrainien Zelensky a atterri à domicile. Il a atterri à Londres, Royaume-Uni aujourd'hui. Il y a plus de drapeaux ukrainiens que de drapeaux britanniques. Il y a même des mairies qui voient d'un mauvais œil le drapeau britannique, n'hésitent pas à remonter des fois pendant des semaines ou des mois de suite le drapeau ukrainien. Tout simplement, comme vous le savez, les gens dans ce pays sont extrêmement télévisualisés. La majorité d'entre eux, il y a 2 ans, ne savaient pas où se trouvait l'Ukraine. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une logique, comme on disait à l'époque du parti islamiste en Algérie, Alayha Nahya, Alayha Namout. On vivra pour ça et on mourra pour ça. C'est comme ça. La programmation des peuples est une programmation très efficace. Et ils finissent très rapidement par agir contre leurs propres intérêts et s'impliquer dans des histoires qui les dépassent, dans des histoires qu'ils ne comprennent pas et où ils ont tout à perdre. Alors, le Royaume-Uni est en train de mener la fronde. Et le discours officiel, c'est nous voulons la paix, nous voulons une paix durable. Alors, mes amis, c'est risible, excusez-moi pour le rire nerveux. Il y a vraiment des gens qui meurent sur le terrain et ce n'est pas quelque chose qui devrait faire rire. Mais la réalité est choquante. C'est que ils étaient partis avec des intentions de nous voulons une paix durable. Mais il faut savoir avec ces gens aujourd'hui, je pense que depuis le temps, vous l'avez compris, il faut toujours inverser les mots. Chaque fois qu'ils vous disent quelque chose, ils pensent exactement le contraire. C'est des gens qui peuvent défendre la censure en te parlant de démocratie. Tu vois, c'est des gens qui peuvent t'envoyer la police, qui peuvent créer de la persécution politique tout en te parlant de liberté. Tu vois. Donc, leur paix, c'est quoi? Alors, on connaît un petit peu les contours du plan de paix, je mets ça entre mille guillemets, proposé par le Royaume-Uni. Alors, c'est quoi? C'est un plan qui exige 10 milliards de budget de défense, qui exige 5000 missiles déployés en Ukraine, qui exige plus de sanctions. C'est pas un plan de paix, c'est encore un plan d'escalade, c'est un plan pour créer encore plus de problèmes, pour aggraver encore la situation, n'est-ce pas? Parce que un plan de paix, si on arrête, si on parle de désescalade, on parle de couloirs humanitaires, on parle de cessez-le-feu, on parle de désarmement, on appelle à des tables rondes, on envoie des médiateurs, c'est ça, des observateurs sur le terrain, des casques bleus, c'est ça ce qu'on fait quand on veut arrêter une guerre. Mais ce qu'est en train de faire le Royaume-Uni et les autres pays autour, les autres pays européens, c'est effectivement rajouter encore de l'essence sur le feu. L'Europe aujourd'hui. L'Europe fait office d'un pays, quand on regarde d'une zone, d'une région, si vous voulez, quand on regarde depuis l'extérieur, qui est en train de s'enfoncer, qui est en train de s'enfoncer dans la crise, dans la misère, dans l'endettement, dans la vétusté, et en même temps qui est en train d'aboyer contre toute la planète. Un bellicisme à fleur de peau. Ils ont un problème avec la Chine, avec la Russie, avec les BRICS, avec les États-Unis aujourd'hui, avec tout le monde, avec la terre entière. L'Europe a raison. L'Europe, il faut savoir une chose, les élites européennes, mes amis. Les élites européennes, je suis même pour une coalition internationale pour venir les enlever. Parce que tout simplement, le siècle passé, ces élites ont causé 2 guerres mondiales. 2 guerres mondiales avec des dizaines de millions de morts à travers la planète. Guerre lancée par l'Europe. Alors, si l'Europe veut encore renouer avec sa tradition, déclencher encore des guerres mondiales ce siècle-là, et encore causer des morts, non seulement en Europe, mais aussi à l'étranger, je pense qu'il y va de l'intérêt de l'humanité à venir intervenir manu militari en Europe et essayer donc d'enlever ces malfaisants, ces régimes qui sont là depuis des générations et qui poussent chaque fois les peuples européens au massacre. J'aimerais vous dire aussi autre chose. Comment je le vois de l'extérieur, en tant qu'Africain? Je vous ai dit, je vais vous le dire. Moi, ce que je vois une coalition antichrétienne. Je vois une coalition antichrétienne qui est en train de se rassembler pour préparer une guerre contre la Russie. Pourquoi? Parce que ces pays ont tous détruit la chrétienté sur leur terre. Vous le savez, je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup plus que cela. Vous savez de quoi je parle. C'est des pays qui non seulement ont détruit la chrétienté, mais ont détruit aussi les valeurs chrétiennes, les valeurs qui étaient les leurs il y a pas très longtemps. Ces valeurs-là ont été liquidées. Aujourd'hui, on enseigne à des enfants dont l'âge s'exprime à un seul chiffre.
que ces valeurs n'existent pas et on leur enseigne d'ailleurs même l'opposé de ces valeurs-là. C'est de la folie complète. Ces pays ne peuvent pas tolérer aujourd'hui, ne peuvent pas accepter, ne peuvent pas souffrir qu'il y a encore un pays chrétien, la Russie, de certaine taille, qui continue avec les valeurs traditionnelles. Ce n'est pas possible. C'est une coalition antichrétienne. Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais si tu regardes l'Ukraine, c'est un pays chrétien également. Oui. Alors, tu peux toujours dire que c'est une contradiction. Moi, je dis, c'est faire d'une pierre deux coups. Parce que si tu regardes, les Ukrainiens sont aussi en train de mourir en masse. L'Ukraine, si la guerre s'arrête aujourd'hui, si elle devait s'arrêter maintenant, je ne sais même pas s'ils auront assez de jeunes pour fonder des familles, renouveler leur génération. Je pense qu'ils ont un creux démographique. Je suis même pas sûr qu'ils pourront le récupérer un jour, qu'ils pourront le réparer. Alors, ou bien peut-être le Royaume-Uni leur conseillera sa méthode traditionnelle qui est d'importer peut-être des migrants hein, vigoureux et puis mener envers eux une politique résolument nataliste, n'est-ce pas, pour remplacer un petit peu ceux qui sont tués sur des champs par des drones, par des bombardements, dans une guerre finalement fratricide en réalité, hein, parce que moi je suis en tant qu'Africain, je la vois comme la guerre des deux Vladimir Poutine contre Vladimir Zelensky, et bien entendu la coalition antichrétienne qui est en train d'armer l'un contre l'autre, et puis il leur dit voilà, entretuez-vous, et puis finalement pour eux, bon, là où ça tombe, c'est positif, vous voyez. Voilà mes amis, la guerre ne va pas, comment dirais-je, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Européens, hein, vous regardez le Royaume-Uni par exemple, eh bien, ils vont couper 5 milliards de livres sterling du budget de l'aide sociale, d'accord? Donc c'est le budget qui va aux membres les plus fragiles de la société pour le mettre dans l'effort de guerre. Ils vont couper 28 milliards de budget d'infrastructure pour encore le mettre dans l'effort de guerre. On est en train de signer littéralement chaque semaine des chèques de plusieurs milliards. Comme je vous ai dit déjà, on a un engagement sur 100 ans pour payer l'Ukraine, quoi qu'il arrive. Chaque mois, chaque année, on devra payer. Et donc, on est dans un pays vétuste, on est dans un pays qui est en train de s'effondrer. Et ce qui est choquant, et même, je vous dirais que la majorité des Britanniques ne le voient pas. J'ai la faiblesse de croire que la majorité l'ont pas réalisé parce qu'ils sont trop télévisualisés. Vous savez, dès qu'on manque de quelque chose ici, quand on va fermer une école ici, ou quand on va fermer un cabinet médical ou une clinique ou autre, on va toujours vous faire des leçons de réalisme économique. On va toujours vous expliquer que il y a des limites, l'argent on peut pas le trouver comme ça, on peut pas l'imprimer. Hein, il y a toujours cette phrase qui revient. Mais vous savez, on ne peut pas imprimer l'argent, ça s'imprime pas comme ça. Sauf quand il s'agit de sales histoires. Et là, ils ont de l'argent sans limite. Donc voilà mes amis, comme je vous ai dit, nous sommes dans une situation aujourd'hui où l'argent du contribuable est pris par la force, des dettes sont signées en notre nom également, et cet argent, ils l'utilisent comme ils veulent. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une troisième guerre mondiale. Mais sauf que cette fois-ci, elle ne sera pas mondiale, ce sera une guerre européenne. Parce que le monde est éveillé. À l'époque, la guerre était mondiale, si tu veux, la première, la deuxième guerre était mondiale, parce que le monde était même en bonne partie contrôlé par l'Europe. Hein, si tu te rappelles, il y avait encore des colonies européennes, il y avait l'Empire britannique qui couvrait la moitié de la planète, tout ça. Donc effectivement, les pays européens, quand ils s'engageaient dans une guerre, même des guerres fratricides, même des guerres entre têtes couronnées, des guerres entre des bourges, tout ça, regarde la Première Guerre mondiale, des dizaines de millions de morts. Je te garantis, tu fais un micro-trottoir, tu demandes le nom du gars qui a été flingué à Sarajevo et suite auquel on a eu ce déclenchement de la Première Guerre mondiale, je te garantis 90% des gens connaîtront pas leur nom. Et les 10% restants qui connaîtront son nom, n'est-ce pas, seront incapables de te dire c'est quoi un archiduc, où est-ce qu'il vivait, c'est quoi son job, c'est quoi son importance, c'est quoi machin. Tu réalises que c'était juste un prétexte qui a été utilisé pour déclencher la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'à la fin de celle-ci, il a été tué au début de celle-ci, et qu'à la fin de celle-ci, il était encore mort. Ce qui veut dire que déclencher une guerre pour ce gars-là ne servait strictement à rien. Voilà, mes amis.
On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que si une troisième guerre mondiale se déclenche, on l'appellera plutôt la troisième guerre européenne, plutôt que troisième guerre mondiale. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.